Dans la présentation d'aujourd'hui, nous explorerons le flux de travail opérationnel de la fonctionnalité de planification dynamique de Data Replicator. Concilier engagement professionnel et vie personnelle peut être un formidable défi, en particulier lorsqu'il s'agit d'actualiser les données pour les environnements de test. Cela nécessite souvent des soirées ou des week-ends tard, ce qui peut avoir un impact profond sur le travail et la vie personnelle, entraînant un manque de temps de qualité avec ses proches et des répercussions potentielles sur le bien-être général. Heureusement, le réplicateur de données dynamique pour SAP Test Data Management offre une solution pour rationaliser le processus de gestion des données de test en minimisant les efforts, le temps et les coûts associés chez Enterprise Data Insight. Notre objectif principal est d'éliminer le temps inutile consacré à la gestion manuelle des données. Nous y parvenons en exploitant la puissance de notre fonctionnalité de planification intégrée. Passons maintenant au mécanisme de planification des actualisations de données et des copies des clients. Dans cette démonstration, nous lançons le processus en examinant les enregistrements de données dans les systèmes sources et cibles. L'écran de gauche représente notre système source, tandis que l'écran de droite représente le système cible. Notre observation initiale se concentre sur le numéro d'ordre 19149 dans le système source, qui, en comparaison, est visiblement absent du système cible. Cet écart confirme l'absence du numéro d'ordre 19149 dans notre système cible. Pour résoudre ce problème, nous procédons à la copie de la commande client 19149 du système source vers le système cible. Nous naviguons vers l'interface d'actualisation des données du réplicateur de données dynamique. Notre parcours commence par la sélection d'un modèle personnalisé, suivi de la création d'un modèle vierge. Nous donnons un nom au modèle et choisissons le type de transfert comme RFC, désignant ensuite nos systèmes sources et cibles. Nous procédons ensuite à la spécification du processus souhaité en le sélectionnant dans le menu déroulant. Dans ce cas, les processus de vente, que nous incluons comme élément fondamental de notre configuration de modèle pour affiner le processus des documents de vente, vous pouvez utiliser notre option de filtre intégré sur « Après avoir sélectionné le processus souhaité, assurez-vous de l'intégrer dans votre flux de travail ». Passons maintenant à l'étape suivante qui se limite aux objets personnalisés pour les besoins de cette démonstration. Nous avons choisi de ne reproduire aucun objet personnalisé et nous demanderons au personnel de filtrage des objets d'affiner davantage notre sélection de date. Nous introduisons un filtre d'objets conçu pour isoler la commande client. Nous souhaitons copier à l'aide d'un filtre clé que nous zonerons sur l'entête du tableau arrière V où nous sélectionnons un numéro de commande client spécifique 19149%. Un clic sur Suivant nous fait passer à l'étape de sécurité des données. Pour cette démonstration, nous choisissons de ne pas recourir au brouillage des données. Au lieu de cela, nous progressons vers la publication de ce modèle pour la réplication. Par la suite, nous identifions et sélectionnons un modèle de choix pour la réplication et accédons à l'onglet des paramètres de planification. Ici, nous définissons le calendrier d'exécution du travail à 12h50 dans le menu déroulant. Nous sélectionnons l'option d'exécution réelle pour lancer le processus de transfert de données. En cliquant sur Planning, nous activons le travail et le mettons en file d'attente pour son exécution. Alors que l'horloge approche de 12h50, nous actualisons l'écran et révélons le compte à rebours jusqu'au travail programmé. Lorsque l'horloge sonne 12h50, l'écran devient vert, signifiant le début du travail. Le système commence à lire les données du système source, affichant le nombre d'enregistrements et la taille des bases de données en fonction de la taille source en attendant la fin du transfert de données vers le système cible. Il est important de noter que le réplicateur de données dynamique inclut des notifications intégrées. Ces notifications nous tiennent informés de l'avancement du travail, signalant son lancement, les erreurs potentielles et son achèvement éventuel. Une fois terminé, toutes les données nécessaires, y compris les données principales et les enregistrements associés, ont été copiés avec succès vers le système cible pour valider le succès de ce transfert de données. Nous comparons côte à côte les données des systèmes sources et cibles. Le système source affiche la commande client 19149 et nous procédons à la localisation de ce même enregistrement dans le système cible à l'aide du code de transaction V3. Le résultat ? Nous trouvons une correspondance exacte confirmant la réplication réussie des enregistrements. La comparaison antique ligne par ligne garantit l'exhaustivité et l'exactitude des données de copie. Le réplicateur de données dynamiques présenté dans cette démonstration est plus qu'une simple solution de gestion de données de test. Il s'agit d'un outil commercial puissant qui permet la copie de données à la demande et garantit la sécurité des données. Il réduit considérablement le temps des ressources et offre un retour sur investissement remarquable. Cette solution améliore non seulement l'efficacité, mais contribue également à un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée, permettant aux professionnels de se concentrer sur des tâches stratégiques tout en profitant du temps personnel avec leur famille et leurs amis. En conclusion, le réplicateur dynamique de données s'avère être bien plus qu'une simple solution de gestion de données de test.
Il s'agit d'un outil commercial à multiples facettes qui facilite non seulement la réplication des données à la demande, mais améliore également la sécurité des données et l'efficacité des ressources, générant ainsi un retour sur investissement substantiel.